Alors qu'elle marchait le long de l'autoroute, une femme a aperçu une voiture coincée dans un fossé. « Oh non !» s'est-elle exclamée et elle s'est précipitée pour aider l'homme coincé à l'intérieur. Elle était loin de se douter qu'elle allait bientôt sauver l'étranger de la mort. Après son divorce, Anna n'avait nulle part où aller, sauf dans la maison qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Il y a 50 ans, c'était l'une des plus belles maisons au milieu de la forêt, mais aujourd'hui, c'était tout le contraire. La maison avait été abandonnée pendant 5 ans après le décès de la grand-mère d'Anna, car il n'y avait personne pour s'en occuper. Quand Anna a emménagé, elle a dû nettoyer la maison pendant une journée, parce que tout était couvert de toiles d'araignée et que les canalisations nauséabondes rendaient la respiration difficile. La maison était située au milieu d'une forêt, avec rien d'autre que des arbres autour d'elle. Il y avait un lac à proximité, et l'autoroute la plus proche qui reliait sa maison à la ville se trouvait à environ 3 km. Chaque fois qu'Anna avait besoin de faire des courses, elle devait marcher pendant 1 heure pour atteindre le supermarché de la ville. Vivre dans la maison de sa grand-mère était difficile, mais elle n'avait pas le choix après que son ex-mari l'a quittée. Sans cette maison, Anna aurait dû vivre dans la rue. La maison de sa grand-mère l'a sauvée de la rue. C'était une journée ordinaire pour Anna lorsqu'elle marchait au bord de l'autoroute, près de la forêt, pour aller faire ses courses en ville. Comme cette route ne faisait que relier la ville à la forêt, elle n'était généralement pas très fréquentée. Anna voyait rarement des voitures passer chaque fois qu'elle marchait le long de la route. « Il fait si froid », pensa Anna en glissant ses mains dans les poches de sa veste. Les bords de la route étaient tout blancs après la neige tombée la nuit précédente. « J'aurais dû rester à la maison aujourd'hui », pensa-t-elle alors qu'elle marchait le long de l'autoroute, quelque chose d'inhabituel près de la route a attiré l'attention d'Anna. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle avant de courir de l'autre côté, où une voiture a glissé dans un fossé. « Eh oh !» Anna frappa sur le pare-brise arrière de la voiture, mais personne ne répondit. Elle s'est alors approchée et a ouvert la portière avant et a été choquée de voir un homme inconscient sur le siège du conducteur. « Hé ! Réveillez-vous » a-t-elle crié et a secoué l'épaule de l'homme, mais il n'a pas réagi. « Est-il vivant ?» pensa Anna en essayant de prendre son pouls en posant son pouce sur son poignet. « Je crois qu'il y a un faible pouls. Je devrais appeler une ambulance. » Sans perdre de temps, Anna a fait sortir son téléphone de sa poche et a composé le 911. « Oh non ! Oh non !» dit-elle lorsqu'elle se rendit compte que son téléphone n'avait plus de réseau. Elle s'est dirigée vers la route et a levé son téléphone, espérant qu'il capterait des signaux, mais rien n'a fonctionné. « Je suppose que je vais devoir l'emmener moi-même à l'hôpital », pensa Anna. Cependant, il y avait autre chose qu'elle devait faire avant de conduire l'homme en ville. Elle devait aller chercher une pelle chez elle pour sortir la voiture du fossé. Comme Anna n'avait pas beaucoup marché lorsqu'elle a repéré l'homme, il ne lui a fallu que quelques minutes pour aller chercher la pelle. Il lui a fallu quelques minutes de plus pour dégager le chemin de la voiture en enlevant la neige qui bloquait les pneus. « J'espère que je vais pouvoir sortir du fossé en voiture », a-t-elle dit avant de mettre la pelle dans le coffre et de tirer l'homme jusqu'au siège passager. Puis, elle s'est installée au volant et a tourné la clé de la voiture pour démarrer le moteur. C'était un homme d'âge moyen qui portait un long manteau.
En regardant ses vêtements, Anna pouvait dire qu'il était riche, mais son argent était inutile à ce stade. Seule Anna pouvait le sauver. Comme Anna prenait régulièrement l'autoroute, elle connaissait bien la route qui mène à la ville. Il ne lui a fallu que 10 minutes pour atteindre le service des urgences de l'hôpital, où les infirmières ont emmené l'homme à l'intérieur sur une civière. Une fois que les ambulanciers ont emmené l'homme à l'intérieur du service des urgences, Anna a garé la voiture sur le parking, est entrée rapidement dans l'hôpital et s'est dirigée vers la réception. « Bonjour, je m'appelle Anna, et je viens d'amener un homme d'âge moyen au service des urgences », dit-elle à la réceptionniste. « Merci de l'avoir amené, Anna », a souri la réceptionniste. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Les médecins vous tiendront bientôt au courant. Anna s'est assise dans la salle d'attente et a regardé le mur blanc devant elle. Pourquoi les médecins prennent-ils autant de temps? J'espère que cet homme va bien, pensa-t-elle. Bientôt, la réceptionniste est apparue dans le couloir avec un médecin et a pointé du doigt la direction d'Anna, qui était assise, la tête posée sur ses paumes. « Bonjour, Anna. Je voulais vous tenir au courant de l'état de Monsieur Justin, l'homme que vous avez amené aujourd'hui », a dit le médecin en souriant à Anna. « Comment va-t-il » a demandé Anna avec curiosité. « Il est hors de danger maintenant, et si est grâce à vous », a dit le médecin. « Si vous ne l'aviez pas amené ici à temps, il aurait eu des engelures. Les choses auraient alors été bien pires. » Est-il toujours inconscient ? a demandé Anna. « Oui, mais il se réveillera dans 1 heure environ », a répondu le médecin. Merci de l'avoir amené à l'hôpital, Anna. Votre geste généreux lui a sauvé la vie. Anna a souri au médecin et l'a remercié. Ensuite, elle a attendu 2 heures avant que l'infirmière ne lui demande de rencontrer Justin à l'intérieur de la chambre d'hôpital. J'ai entendu dire que vous étiez la gentille dame qui m'a sauvé la vie aujourd'hui, a souri Justin à Anna lorsqu'elle est entrée dans sa chambre. Je voulais juste vous remercier de m'avoir secouru. Vous êtes mon sauveur. Je me suis senti obligé de vous aider quand j'ai vu votre voiture dans le fossé, a répondu Anna. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Justin. Je me demandais. Cette autoroute est habituellement déserte. Qu'est-ce ce que vous faisiez là-bas ? a demandé Justin. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous demande ça. J'habite près de l'autoroute et je m'y promène environ 3 fois par mois. Vraiment ? Où habitez-vous ? Cette autoroute n'est entourée que d'arbres. Je ne pense pas que quelqu'un y habite. Je vis au milieu des bois, je vous le promets. Anna gloussa. Bien sûr, je vous y emmènerai dès que les médecins vous autoriseront à rentrer chez vous, sourit Anna. Le lendemain, Justin est rentré chez lui et a demandé à Anna s'il pouvait visiter sa maison. Une fois qu'elle a accepté, il s'est rendu chez elle en voiture et a été surpris de la voir. Je n'arrive pas à croire que vous habitez ici, Anna. Comment faites-vous pour vous débrouiller sans couverture réseau ? A-t-il demandé. Ma grand-mère m'a laissé cette maison, et pour être honnête, je n'aille pas d'autre endroit où vivre après mon divorce, lui a-t-elle dit. Après avoir pris connaissance des difficultés d'Anna, Justin lui a promis de rénover sa maison en échange du fait qu'elle lui avait sauvé la vie. Il l'a également aidé à obtenir une connexion internet pour qu'elle puisse rester connectée au monde. Anna et Justin sont devenus les meilleurs amis du monde en quelques semaines, et il se rendait souvent dans sa nouvelle maison pour y passer ses vacances.
Lorsqu'Anna a sauvé Justin des engelures, elle ne se doutait pas que son gentil geste l'aiderait à se faire un ami pour la vie qui ajouterait de la valeur à sa vie. Merci d'avoir transformé ma vieille maison en cette magnifique cabane, lui a dit Anna. Je n'aurais jamais pu imaginer vivre dans un si bel endroit au milieu des bois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions sont toujours récompensées. Anna a sauvé Justin du fossé parce qu'elle pensait que c'était son devoir de le faire. Elle ne se doutait pas que l'homme rénoverait sa vieille maison en échange de son acte de gentillesse. Un petit geste peut avoir un impact considérable. Lorsqu'Anna a vu Justin, elle ne se doutait pas que son petit geste de l'emmener à l'hôpital contribuerait à le sauver de la mort. Partage cette histoire avec tes amis et ta famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Lire aussi, un homme sauve une femme avec des enfants après un accident de voiture, elle lui demande de l'épouser plus tard.